Excellence, Monsieur le Gouverneur. Les organisations membres du groupe de travail thématique mines et hydrocarbures de la société civile du Sud-Kivu, l'une des composantes constituant le comité provincial de suivi des activités minières, demande au gouverneur de province de nommer une personne compétente qui va assumer la fonction du coordonnateur du comité provincial de suivi des activités minières CPS dans l'objectif de renforcer la cohésion entre les parties. Demande formulée dans une déclaration rendue publique mardi 24 décembre 2024 lors d'un point de presse tenu à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. Dans cette déclaration, les signataires enseignent que la situation conflictuelle persistante au sein de cette structure depuis plus d'une année entrave dangereusement le fonctionnement du comité provincial de suivi des activités minières au Sud-Kivu, CPS en sigle. Ceci fait suite à la désignation forcée et non consensuelle du délégué du gouvernement provincial à la coordination technique du CPS par l'arrêté provincial du 10 mai 2023 qui avait suscité des controverses majeures au sein de cette structure et créé un climat de méfiance entre les parties prenantes. Parmi les préalables, nous citons 1. M. Didier Chamamba s'était engagé à mener un plaidoyer auprès du gouverneur des provinces pour que le gouvernement provincial alloue une partie des fonds issus des faits rémunératoires pour les services rendus mobilisés par les SAEMAP afin de permettre au CPS de maintenir son fonctionnement et de poursuivre la mise en œuvre de projets de développement communautaire au profit des zones affectées par les activités d'extraction de minerais. 2. Mener un plaidoyer pour que les ressources désignées à l'article 8 de l'arrêté portant création de CPS soient mises à la disposition du CPS pour lui permettre non seulement de diligenter des missions de collecte et de mitigation des incidents, mais également de poursuivre des missions conjointes de qualification et de validation des sites miniers, ainsi que la mise en œuvre des projets de développement communautaire dans les entités d'extraction minière. Au vu de tous ces engagements, les membres du groupe de travail thématique mines et hydrocarbures constatent non sans regret dans les agissements qui compromettaient la cohésion et le bon fonctionnement du CPS de la part de M. Didier Chamamba, notamment avoir réclamé 5 000 $ de frais de communication mensuels pendant qu'il ne travaillait pas au cours de la période où les activités du CPS étaient paralysées à la suite de la suspension de la participation de la société civile, avoir réclamé une somme de 11 500 $ à titre de frais de communication, une aberration grave de sa part étant donné qu'il percevait mensuellement un montant de 500 $ comme prévu lors des séances de négociation. Comme si cela ne suffisait pas, M. Didier Chamamba s'est arrogé le pouvoir d'échanger les spécimens du cachet du CPS, usurpant ainsi le pouvoir de plénière du CPS. D'organisation membre du GTTMI déclare ce qui suit. Prime. Que son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Sud-Kivu procède à la nomination d'un coordonnateur compétent et consensuel au CPS en vue de préserver la paix et le bon fonctionnement de cette structure, ce qui pourrait renforcer la cohésion entre les parties prenantes. Cependant, au cas où l'État ne s'y prêterait pas, son Excellence, Monsieur le ministre provincial des Mines et président du CPS, de procéder à la nomination d'une personne qui assumera l'intérim sur base d'une consultation tripartite. Contacté à ce sujet, le coordonnateur du comité provincial de suivi des activités minières CPS, M. Didier Chamamba, rejette en bloc toutes les accusations portées contre lui. Le groupe thématique mine de la société civile ne peut pas me désavouer comme coordonnateur du CPS, pour autant qu'au niveau de la coordination du CPS, chaque composante a un délégué. Et moi, je représente la composante gouvernement. Pour les griefs qui ont été évoqués par nos amis, ils ont parlé notamment que voilà, je m'étais engagé à mobiliser les ressources pour les CPS, pour qu'on réalise les projets de développement, je m'étais engagé à ceci ou cela. Tout ça, j'ai compris qu'apparemment nos amis de la société civile thématique mine ne lisent même pas le code minier et règlement minier. Actuellement,
le CPS n'a plus la charge d'exécuter des projets de développement communautaire, pour autant que les codes miniers et le règlement minier de 2018 ont donné cette responsabilité aux ETD à travers la redevance minière, les 0,3% des chiffres d'affaires des entreprises, ainsi que les cahiers des charges des entreprises qui permettent au fait à toutes les entreprises qui opèrent dans le secteur minier de réaliser les projets de développement communautaire. J'ai modifié les cachets, j'ai modifié l'entête du CPS. Pourquoi? Parce que nos amis, les collègues avec qui je travaille au niveau de la coordination, se permettent de concevoir eux-mêmes, ils font leur état de besoin, ils retirent l'argent dans les comptes du CPS, ils ont utilisé plus de 120 000 $. Nous avons une taxe pour le fonctionnement du CPS qu'on appelle taxe d'incitation à la transformation. La recherche que j'ai effectuée a démontré que l'année passée, cette taxe a fait entrer plus de 60 000 $ dans les comptes du CPS. Et pour cette année, jusqu'en octobre 2024, cette taxe a fait entrer au-delà de 58 000 $. Mais tout cet argent n'est pas tracé. Actuellement, nos amis font des retraits. Ils ont confisqué les cachets. Ils ne m'ont jamais présenté aucun état de besoin. Je n'ai jamais contresigné sur aucun chèque. Et que donc, eux-mêmes, des personnes s'arrogent le pouvoir de dilapider l'argent du CPS. Entre-temps, nous avons constaté qu'ils ont utilisé plus de 120 000 $ sans la signature du ministre, sans la signature du coordonnateur que je suis. Et quand moi je dénonce tout ça, il faut maintenant utiliser les amis avec qui ils dilapident l'argent du CPS pour incriminer Maître Didier.